Tiziane Tishka et la vallée du Ziz est l'une des 3 grandes voies traditionnelles de pénétration vers le sud marocain. La route du Tiziane Test a joué un rôle important dans l'histoire du Maroc. Elle escalade le Haut Atlas et fait communiquer le Souss au sud et le Haouz au nord en utilisant notamment la haute vallée de l'Oued Nfis. En partant de Taroudan, la route est encadrée par le Haut Atlas à gauche et l'Anti-Atlas à droite, tandis qu'en avant se dessine le massif volcanique du Jbel Sirois. Ce col constitue un belvédère impressionnant, d'où le regard découvre au sud la grande plaie du Souss, comme effondrée près de 2000 mètres plus bas et limitée à l'horizon par l'Anti-Atlas. Plusieurs cafés, restaurants et gîtes bordent la route où vous pourrez y faire une halte et observer la magnifique vue à plus de 2000 mètres d'altitude. Nous faisons une halte chez Brahim au Café Sunset qui nous accueille et nous parle de la région. Il nous fait aussi goûter du miel, son miel bio que l'on peut voir là-bas dans les petits ruchers blancs que l'on voit juste ici. On aperçoit aussi en contrebas des villages qui dominent des terrasses de culture. Brahim nous propose aussi de nous installer et dormir sur le parking du restaurant en haut du col, mais il est encore tôt et nous décidons de continuer notre route. La route est de plus en plus étroite et s'élève rapidement avec ses nombreux lacets. Nous faisons une seconde halte à cette fois-ci 2100 mètres d'altitude avec encore une magnifique vue panoramique sur toute la route que l'on a fait jusqu'ici avec ses nombreux lacets. Et là encore, on nous propose d'y rester la nuit, mais encore une fois, nous refusons gentiment et continuons la route. Peu après le col, la descente est assez brutale sur la haute vallée de l'Oued Nfis, très verte et bordée de nombreux villages. On découvre au loin les plus hauts sommets de l'Atlas. Les flancs des montagnes les plus proches présentent un contraste remarquable de couleurs, tantôt rouge ou mauve, tantôt vert amande, suivant la nature de la roche. La route longe la vallée de l'Oued Nfis et nous arrivons bientôt à Tinmel pour une superbe visite, la visite de la mosquée de Tinmel qui date du XIIe siècle. Cette mosquée fut construite en 1153 et contrairement à la Koutoubia de Marrakech, qui lui est contemporaine, la mosquée de Tinmel, délaissée après la chute des Almohades, était tombée en ruine. Il n'y restait que le grand mur d'enceinte, le minaret, le nef de la Qibla et quelques pans de murs intérieurs. Sous l'impulsion du ministère des Affaires culturelles et de la Fondation ONA, d'importants travaux de restauration ont été entrepris pour redonner à la mosquée toute sa noblesse. Sa grande salle, originellement couverte d'un toit en bois de cèdre, est distribuée en 9 nefs de 5 travées perpendiculaires au mur de la Qibla, dans lequel se loge un admirable mihrab, où se dressait un minaret rectangulaire semblable à la Koutoubia, mais il n'en subsiste que la base visible de l'extérieur. Les arcs lobés, polylobés ou à lambrequin soulignent la pureté toute classique des arcades, la fermeté de leurs lignes et l'élégante sobriété du décor de stuc. En arrivant à cette mosquée, vous trouverez un gardien qui vous fera une visite guidée. Vous pouvez lui laisser le montant dont vous désirez. Nous avons laissé l'équivalent de 1 €, 10 dirhams par personne pour cette visite. Là encore, le gardien de la mosquée nous dit qu'on peut rester sur le parking juste à côté de la mosquée pour y passer la nuit. Mais malgré la beauté du site, la beauté du petit village, il est encore tôt et on va continuer jusqu'à un prochain village pour y passer la nuit avec les 2 véhicules, le camping-car et le fourgon aménagé.
On continue alors la route jusqu'à Ijoukak, à une dizaine de kilomètres plus loin de Tinmel, où là on trouve un petit parking et c'est un petit village étape avec plusieurs commerces où on peut y acheter du pain frais. Il y a aussi des restaurants, plusieurs petits magasins de fruits et de légumes.